Je suis en compagnie de Corinne Touraz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice de la DREAL PACA. La DREAL, c'est la direction régionale environnement, aménagement et logement en région PACA. Exact. Vous pouvez nous expliquer les raisons de votre présence sur ce forum Reset ? Ben oui, d'abord, nous sommes donc des représentants du ministère de la Transition écologique et solidaire en région, donc un service de l'État. Un service de l'État qui est très engagé depuis déjà de nombreuses années pour accompagner tous les acteurs du territoire, à forcerie les entreprises, pour pouvoir prendre mieux en compte les enjeux de l'environnement, puisque nous défendons la question de l'environnement, tout en étant compatible avec les enjeux de développement, puisque effectivement c'est un petit peu finalement le challenge de mes équipes en région, c'est de trouver une espèce de bonne conciliation entre les enjeux de développement, que ce soit les enjeux de développement urbain, de développement économique, et les enjeux de l'environnement, la préservation de l'environnement, de la biodiversité, de la qualité de l'air, de la qualité des eaux. Donc on a une espèce d'action un petit peu permanente en direction de ces acteurs-là. Et on s'est engagé, le ministère s'est engagé déjà depuis longtemps, de toute façon au niveau national, sur cette question d'accompagner les entreprises dans cette prise en compte de l'environnement et de la dimension sociale dans leur entreprise. Et nous, au niveau local, en région, on est aussi très engagés avec de nombreux partenaires. Et donc, on est en particulier partenaire du forum aujourd'hui. Alors, parmi les nombreuses actions que vous menez, vous soutenez par exemple le parcours performant et responsable à destination des PME, justement pour les inciter à prendre ce virage écologique. Oui, exactement. C'est une initiative qui a été prise de concert avec le Conseil régional. Donc, Conseil régional, État, Chambre de commerce régionale. On s'est engagé dans cette idée qu'il fallait qu'on trouve un moyen assez concret de sensibiliser d'abord les chefs d'entreprise, en particulier les PME, parce que les grandes entreprises industrielles, elles sont les grandes entreprises qui ont de nombreux salariés, sont assez engagées. Par contre, les PME qui sont très très nombreuses en PACA, c'est vrai que le tissu économique en PACA est majoritairement des TPE et des PME. Donc par contre, toutes ces entreprises-là, on a essayé de trouver un moyen, au fond, un peu simple et pratique, de les sensibiliser et de les aider à passer à l'acte. Et donc on a mis au point ce parcours qui est une façon assez simple pour elles de nous interpeller, notamment via un site, en disant moi je suis intéressée, qu'est-ce que c'est que ça, je me pose des questions, comment je pourrais faire. Ça leur donne droit à recevoir un premier auditeur qui les aide à définir un peu leurs besoins, et après ça leur donne droit à une aide financière qui couvre à peu près 75% d'une dépense d'un prestataire qui les aide à mettre au point leur projet. Donc c'est vraiment une aide au passage à l'acte. Et l'entrée dans ce parcours se fait gratuitement ? Oui, l'entrée dans ce parcours se fait gratuitement. Il est entièrement gratuit pour les entreprises. Et d'ailleurs, on a 250 entreprises aujourd'hui qui ont fait ce parcours. Et donc, on a aujourd'hui finalement une espèce de... On trouve que c'est déjà pas mal. Évidemment, c'est pas à l'échelle. Toutes les entreprises n'y sont pas. Mais pour nous, c'est déjà une très bonne amorce. Et puis, on compte aussi sur l'effet d'entraînement. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a après des bouches à oreille, des exemples vertueux qui sont donnés. Parce que le point fort, c'est quand même que ces entreprises qui s'engagent dans ces démarches-là font la démonstration que sur le plan de la performance économique, elles s'en sortent aussi très bien, voire mieux, que des entreprises qui ne prennent pas ces dimensions-là en compte. Et donc, on a bon espoir qu'on peut avoir un espèce d'effet de contagion vertueuse, positive, auprès de toutes les entreprises. Alors justement, comment on va voir des chefs d'entreprise en tant que ministère de l'Environnement en leur disant « Allez-y, prenez ce virage, il est essentiel d'aller dans cette direction ». Oui. Il y a d'abord une première sensibilisation, moi je dirais citoyenne, c'est-à-dire qu'au fond, chaque acteur du territoire a la responsabilité de faire que son territoire soit durable. On ne peut pas impunément, tous autant qu'on soit citoyen, consommateur, qu'on soit a fortiori chef d'entreprise, collectivité locale, service de l'État, fonctionnaire de l'État, on a tous une responsabilité à faire en sorte qu'on est garant de la préservation des ressources, de l'eau, de la qualité de l'air, de la façon dont on gère nos ordures, etc. Donc on a tous un premier degré, je pense, de responsabilité à respecter. Le deuxième enjeu, c'est que les partenaires économiques ont une responsabilité territoriale de plus en plus forte. Une entreprise qui s'engage à l'intérieur de son entreprise à améliorer ses pratiques en faveur de l'environnement, il peut être assez vite amené à rencontrer les autres entreprises à côté de lui qui sont dans sa zone d'activité,
Parce qu'il peut dire, attends, moi je réfléchis, j'ai des déchets que tu pourrais utiliser comme matière première, toi qui es juste à côté de chez moi. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'organiser? J'ai des salariés qui ont des problèmes pour venir le matin au bureau. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de faire du covoiturage? J'ai un certain nombre de réflexions de ce type-là qu'on pourrait partager ensemble. Donc il y a un premier degré au fond d'investissement dans le territoire à travers d'actions dans sa zone d'activité. On peut monter une association, on peut être acteur. Et puis après, on peut aussi participer à des réflexions avec la collectivité, aller voir le maire, aller voir la structure intercommunale et proposer des actions. Et je trouve que c'est une façon de devenir acteur territorial, ce qui est de toute façon un enjeu du développement durable pour nous. Et pour les services de l'État, c'est clairement un objectif majeur que de réussir à ce que ce ne soit pas que les collectivités locales qui se sentent responsables du territoire, mais tout le monde, à commencer par les entreprises. Merci beaucoup. Je vous en prie.